Non, je suis Loïc Le Floch-Prigent, je suis industriel, j'ai été président de grandes sociétés françaises et je suis aujourd'hui au Salon du Livre parce que je suis également auteur d'un certain nombre d'ouvrages assez variés. Les ouvrages que j'ai présentés ici au festival sont parmi les derniers, donc d'une part mon autobiographie, Le Mouton Noir, d'autre part un livre sur l'Afrique qui s'appelle Carnet de route d'un Africain, et puis un livre sur l'industrie qui est ma passion, qui s'appelle Il ne faut pas se tromper, et puis le dernier que j'ai fait paraître il y a quelques mois, c'est un polar. Je fais des polars bretons tous les 2 ans, et j'ai fait donc Le Silence des Dolmens. Voilà, j'ai passé un certain temps ici, rencontré beaucoup de gens, j'ai fait une conférence sur l'industrie et l'énergie, et je suis très content d'être revenu à Avignon, que je connais depuis très longtemps. Je suis très content d'être revenu ici et d'avoir vu des amis à la fois d'Avignon, de Tarascon, de Beaucaire, qui sont venus me voir. J'ai passé un très bon moment avec les Avignonnais et l'environnement d'Avignon. C'est une passion? Qu'est-ce que c'est exactement l'écriture? L'écriture, c'était un dérivatif à un moment où j'étais inoccupé. Et donc j'ai écrit, et puis ensuite c'est devenu une addiction, comme l'industrie est une addiction pour moi, l'écriture est une addiction, donc j'écris de façon régulière. J'ai un blog qui s'appelle loicleflochprigent.com, j'écris sur internet, et puis je passe souvent à la télévision sur les chaînes dites d'information pour parler de la SNCF, de l'industrie et d'un certain nombre d'autres sujets comme en ce moment les retraites. Voilà. Alors justement, à propos de ces retraites et de l'industrialisation, qu'est-ce que vous pensez de l'état de notre pays? Je constate que l'industrie depuis 30 ans a baissé environ de moitié, qu'elle continue à baisser, que nous n'avons pas une politique industrielle dite de ce nom, non pas en ne disant pas ce qu'il faut faire, mais en essayant de contraindre les industriels à faire autre chose que ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il faut à un moment comprendre que l'industrie, c'est d'abord des chefs d'entreprise qui ont envie de faire des choses et qu'il faut accompagner dans ce qu'ils ont envie de faire, et non pas leur donner des directives, des normes et des anathèmes inutiles. Ce n'est pas comme ça que l'industrie fonctionne. Il faudrait qu'à un moment, les hommes politiques comme les journalistes comprennent que l'industrie a sa vie propre et qu'il ne faut pas l'empêcher de vivre et de se développer. Donc pour vous, la retraite n'existe pas? Je ne vois pas pourquoi je prendrais ma retraite alors que je continue à être vivant d'une part et d'autre part avoir envie de faire des choses. Moi je me suis toujours intéressé à l'industrie, tant que l'industrie me le renvoie avec des capacités de faire des choses, il n'y a pas de raison que je m'arrête. Merci beaucoup. Je vous en prie.